Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, si les gens ne veulent plus que je sois député de la CEDEAO, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Deux choses. Soit m'assassiner, soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CEDEAO. Voilà les deux choses. Ce n'est pas en me frappant, ce n'est pas en me torturant comme à Lomé, ce n'est pas en m'appliquant des sévices corporels, ce n'est pas en me menaçant qu'on va m'empêcher de dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que je sais. Parce qu'une fois que je sais, je ne peux plus ne pas savoir. Une fois que j'ai entendu, je ne peux pas désentendre. Une fois qu'on m'a dit, mais je ne peux pas retourner en arrière. Je suis obligé de poser des questions, d'interpeller. Voilà ce qui s'est passé. J'espère avoir été suffisamment clair. Le Parlement de la CEDEAO, dans la nuit du dimanche au lundi, au lieu de faire un communiqué, vient de faire tout de suite un communiqué. Entre minuit et 1h du matin, la présidente du Parlement de la CEDEAO a appelé un collègue député de la CEDEAO pour lui dire « Dites au député Guy Marius Sagna qu'on ne peut plus assurer sa sécurité. Nous lui avons acheté un billet d'avion par Air Côte d'Ivoire. Il rentre le lendemain matin à la première heure. » Vous vous rendez compte? Et puis le Parlement, le bureau dit « Nous ne pouvons plus assurer la sécurité du député Guy Marius Sagna. » Comme si ma sécurité avait une fois été leur préoccupation. Figurez-vous que le Parlement de la CEDEAO n'est pas venu à la clinique. Mais bien sûr, moi je n'attendais pas qu'ils viennent me rendre visite, mais qu'ils aillent rendre visite à plus de 20 Togolais, bastonnés jusqu'au sang. Certains ont été fracturés, certains ont eu le crâne cassé. Et c'est aujourd'hui seulement qu'ils sortent un communiqué parce qu'ils ont entendu dire que Guy Marius Sagna fait une conférence de presse. Et elle dit, dites à votre collègue, nous ne pouvons pas assurer sa sécurité. Nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rentrer. Moi, je ne voulais pas rentrer. Je voulais rester jusqu'à la fin. La fin, c'était le 3 octobre. Pas le 30. Pas le lundi 30. Mais tout le monde a fait pression pour dire, mais toi, même la clinique où tu es là, tu n'es même pas sûr. Ils peuvent venir te trouver dans la clinique. De toute façon, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis du parti de Faure et Adema. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Madame Yacine Fall, ainsi que Monsieur Ali Ndao, mes chargés d'affaires au niveau en fait de l'ambassade du Sénégal au Togo, parce que dans la nuit du dimanche au lundi, devant toutes les pressions, tout le monde a dit Guy Marius Sagna, s'il te plaît, viens passer la nuit au Sénégal. C'est-à-dire en territoire sénégalais qui se trouve au Togo. Vous vous imaginez? On dit que la CEDEAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Moi, je suis député de la CEDEAO. Je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon, tout le monde craint pour ma vie. Tout le monde sauf moi. Tout le monde a peur pour ma vie. Ces gens qui vous ont bastonné plus de 20 Togolais, à 16 heures, au vu et au su de tout le monde, mais sont capables de venir la nuit. Ils n'avaient même pas porté de cagoule. Et ils l'ont fait à 16 heures, devant tout le monde. Donc si tu ne passes pas la nuit au Sénégal, mais ces gens-là vont revenir. Vous vous rendez compte? C'est une honte. Et c'est l'occasion donc de remercier M. Ali Ndao. Parce que depuis 2 ans que je suis député, j'ai fait plusieurs pays à travers le monde. C'est la première fois quand je suis allé au Togo, avant même ces événements-là, dès le premier jour, c'est la première fois qu'un Sénégalais qui travaille dans une ambassade m'appelle et m'écrit pour me dire « Je suis M. Ali Ndao, je travaille à l'ambassade du Sénégal au Togo et je suis à votre totale disposition. » C'est la première fois depuis 2 ans. Donc je voudrais le remercier. Et ça, il l'a fait avant les événements. Quand les événements se sont produits, il était devant son assiette de tchéboujen. On lui a dit, il a arrêté son tchéboujen. Et jusqu'à 2 heures du matin, il était avec moi. La police dit qu'une enquête a été ouverte. J'ai envoyé M. Ali Ndao de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte.
Donc, que vaut le communiqué de la police togolaise? Je lui ai dit, va déposer. Parce que là, quand même, ouf, tu es togolais, boum, ils m'ont eu. Hein? Ils m'ont eu. Oui, je suis togolais, boum. Tu es togolais, boum. Oui, je suis togolais, boum. Ils m'ont vraiment eu. J'avais des problèmes pour marcher. J'ai mal partout. J'ai dit à Ali Ndao, monsieur Ali Ndao, s'il vous plaît, allez déposer ma plainte en mon nom. Il est allé au commissariat. Le commissaire de police a refusé. Donc tout a été planifié. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a que ceux qui refusent de comprendre. Voilà ce que vit le peuple togolais. Donc des citoyens togolais sont bastonnés, ils vont déposer plainte, on ne prend pas leur plainte, ou quand on prend la plainte, ça ne sert à rien. La gendarmerie était là-bas, elle est partie. Elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot. Donc merci au gouvernement du Sénégal, merci à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, qui m'a extirpé, qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal, à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo, qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit, si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan, les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce qu'on veillera sur ta sécurité. Et j'ai eu à parler avec Madame Yacine Fall au téléphone. Elle m'a dit ce qu'a fait M. Ali Ndao est extrêmement important et nous l'en remercions. C'est la nouvelle politique des nouvelles autorités. Le nouveau gouvernement a décidé que chaque fois qu'un Sénégalais, même quand il a tort, partout à travers le monde, les diplomates doivent être à son chevet. Beaucoup d'entre nous envient certains citoyens de la planète qui, quand ils ont des problèmes, même ici, vous voyez leur ambassade venir avec force. Et vous dites, mais voilà un pays qui aime ses citoyens. Eh bien, j'encourage Madame le ministre et son gouvernement par rapport à la nouvelle politique du gouvernement à être aux côtés de tous les citoyens sénégalais, même quand ils ont violé la loi, là où ils se trouvent sur la planète Terre, à les assister jusqu'au bout. Parce que le carburant de l'ambassade, c'est les deniers publics, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Les salaires des diplomates, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Donc merci Madame la Ministre, et bon courage et bonne continuation. Monsieur Ali Ndao, merci beaucoup pour tout. Je voudrais aussi remercier, je voudrais aussi clarifier une chose. Quand nous avons été bastonnés jusqu'au sang, torturés jusqu'au sang, parce que c'est de torture dont il s'agit, d'accord? Nous avons été torturés. Tous les Togolais que j'ai rencontrés, depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc., même depuis que je suis venu, tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guy Marius Sagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne, mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte, à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO, celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang?